Shalom. Cette vidéo a pour objectif d'aider les croyants à rentrer dans leur plein héritage afin de pouvoir être véritablement ces collaborateurs de Dieu que la Bible dit que nous sommes. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à décrypter le fonctionnement du monde des ténèbres dans nos vies, de savoir connaître et reconnaître la stratégie de Satan qui entrave notre marche chrétienne constamment, et de lever en quelque sorte la peur et la crainte trop souvent liées à la dimension dite de la délivrance. Soyons bien clairs, je ne crois pas qu'il existe un ministère attitré de délivrance, mais que le Saint-Esprit étant donné à chaque croyant, comme Jésus le dit en Marc 16, eh bien, le premier signe qui atteste de la foi du croyant en son Seigneur, c'est qu'il chasse, qu'il a la capacité de chasser les démons, en premier lieu bien sûr de sa vie, ensuite de la vie des autres. Donc je crois que des personnes qui vivent de façon proche du Seigneur, qui ont une abondante relation avec lui, développent plus d'onction, c'est tout à fait normal, développent plus de puissance, parce qu'ils ont plus d'amour pour leur Seigneur, et peuvent se risquer, j'irais dire, à cette délivrance de masse. On peut faire des délivrances de masse, comme vous allez le voir dans la vidéo, dans la fin de la vidéo, comme aussi on peut et on fait la délivrance de personnes individuelles, mais chacun est capable de s'auto-délivrer dès l'instant où il croit au Seigneur Jésus et que sa foi a grandi et est puissante en Dieu. Cette vidéo sera certainement la première d'une série qui démystifiera peut-être ce qu'est la délivrance. Nous verrons plus tard comment les puissances de ténèbres se manifestent, comment nous pouvons les reconnaître, les identifier, apprendre ce discernement des esprits. Le discernement des esprits se fait par le moyen du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui se développe, qui s'apprend, mais qui se développe, mais qui, à la base, bien sûr, c'est toujours la foi et l'obéissance, la foi et l'amour du Seigneur qui sont nécessaires pour pouvoir opérer dans ce domaine. Non seulement la foi pour le Seigneur, mais la foi pour ceux que l'amour pour ceux que le Seigneur aime. Jésus-Christ a payé de sa vie pour chaque personne, et chaque personne est non seulement digne de respect, mais digne d'être aidée, digne d'être aimée comme Jésus l'a aimé. Bonne vidéo, et donc que le Saint-Esprit vous conduise et vous convainque lui-même du bien fondé de cette démarche. Évangile selon Marc, au chapitre 16. Enfin Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru en ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis Jésus leur dit, allez, prêchez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait par les signes, il confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. La première chose qui est demandée à un croyant lorsqu'il vient à Jésus-Christ, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Si cela n'est pas enseigné, si cela n'est pas expliqué, la personne va se laisser mener par ses pensées, les pensées qu'elle a toujours eues, alors que c'est un ordre qui nous est donné et c'est notre culte, c'est-à-dire notre adoration, vous le voyez dans Romains 12, d'offrir nos corps en sacrifice vivant, mais il est dit aussi de renouveler notre intelligence. Pourquoi devons-nous renouveler notre intelligence? Simplement pour avoir la pensée de Christ. Donc lorsque nous venons au Seigneur Jésus, lorsque nous le reconnaissons comme notre Sauveur, cela ne veut pas dire que nous le reconnaissons immédiatement comme notre Seigneur, parce que nous avons à apprendre à amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous avons à apprendre à offrir nos corps en sacrifice vivant. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de surnaturel dans notre vie, c'est que notre intelligence va être renouvelée. C'est un travail de chaque jour, c'est un travail de chaque instant, et c'est ça le travail de notre âme que nous avons à faire avec crainte et tremblement, parce que nous pouvons nous arrêter dans ce cheminement, et c'est quelque chose que Dieu ne fera pas à notre place. Dieu nous respecte trop en tant que personne, et il attend que nous fassions notre part. Lorsque Jésus à la croix va s'écrier « Tout est accompli », cela signifie qu'il a tout accompli ce que son Père lui avait donné à faire. C'est pour ça qu'il peut remettre son esprit à Dieu en toute, j'irais dire, sérénité. Pourquoi nous comprenons ce tout est accompli comme quelque chose qui nous dédouane de ce que nous avons à faire? Parce que Satan, il aveugle notre intelligence. L'objectif de Satan, c'est de toujours nous faire déformer la parole de Dieu pour que nous ne puissions pas nous soumettre à Dieu. Lorsque penser ou croire que Jésus nous a libérés simplement par le fait que nous avons fait la prière de la repentance, et je mets ça entre guillemets, nous ne sommes pas libres, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Nous avons besoin, nous devons nettoyer notre temple de toutes les impuretés, et Dieu ne fera jamais ce qu'il nous a appelés à faire nous-mêmes. Tout simplement parce qu'il nous respecte et qu'il nous laisse faire notre travail, comme lui a fait tout son travail de façon parfaite. Potentiellement, c'est vrai, nous sommes libres, mais réellement, dans la vie de tous les jours, nous savons très bien que nous ne sommes pas libres. Potentiellement, nous sommes purs, mais nous savons très bien que dans la vie de tous les jours, nous ne sommes pas purs. Et il est dit à la fin du livre de l'Apocalypse que celui qui est pur se purifie encore. Donc, nous avons ce nettoyage à faire, cette transformation de notre être intérieur, ce travail de notre âme, ce changement de notre caractère par le renouvellement d'intelligence, ça, c'est le travail qui nous incombe et que Dieu ne fera jamais. N'essayez pas de lui demander de le faire, il ne le fera pas. Le deuxième point, qui est aussi une pensée complètement erronée, c'est de croire que un chrétien, parce que la Bible dit que son corps est le temple du Saint-Esprit, eh bien un chrétien ne pourrait pas héberger des puissances démoniaques ou ne pourrait pas être dominé extérieurement par des puissances démoniaques. Je ne veux pas surtout que vous pensiez que je minimise
le travail que nous avons à faire, la responsabilité qui est la nôtre de faire mourir les actions du corps, de transformer par nous-mêmes notre mentalité, hein, de la renouveler. Nous avons cette responsabilité-là, mais il y a des moments où il y a des situations où nous avons prié, nous avons jeûné et pourtant nous ne sommes pas libres. Est-ce que cela voudrait dire que Dieu ne répond pas à notre prière? Bien sûr que non, Dieu entend notre prière. Cela signifie qu'il y a des liens dans nos vies, qu'il y a des jougs, qu'il y a des prisons, qu'il y a des zones d'ombre qui ont besoin de la lumière de Dieu. Et tout ce que je viens de citer correspond à des puissances démoniaques, à l'impact de puissances démoniaques. Jésus a dit qu'il était venu pour libérer les prisonniers et libérer les captifs. Vous voyez qu'il y a deux niveaux, je ne vais pas entrer maintenant dans ces niveaux, mais réalisez bien que nous avons besoin d'appliquer à notre vie toute l'œuvre de Jésus-Christ, à la fois la croix et à la fois la vie de résurrection. Je crois que nous comprenons très bien le sens de la croix, que lorsque Jésus-Christ est mort, je suis mort avec lui, mais nous avons du mal à appliquer cela à notre vie de tous les jours. Et l'objectif de cette vidéo est justement de vous faire toucher du doigt à quel point Satan a su se cacher et disparaître apparemment de nos vies, je dis bien apparemment, mais qu'il est toujours là, tapis dans l'ombre, cherchant qui il va pouvoir faire tomber, dévorer, etc. Donc encore une fois, lorsque nous avons des addictions dont nous ne pouvons pas arriver à nous défaire malgré notre désir, malgré notre jeûne, malgré nos prières, malgré notre recherche de la présence de Dieu, eh bien cela ne partira que en chassant le démon qui vous tient et que vous n'avez pas chassé dès l'instant où vous avez cru parce que vous avez cette autorité. C'est le signe, chasser les démons, c'est le premier signe de notre appartenance à Jésus-Christ. C'est le premier signe visible de notre foi. Nous chasserons les démons. Et la première personne qui est comment dire, l'objet de notre sollicitude, ça doit être nous-mêmes. Il y a encore un autre point, on pense complètement de façon erronée en disant mais puisque le Saint-Esprit est mon corps est le temple du Saint-Esprit, eh bien un démon ne peut pas cohabiter. Alors ou ne peut pas m'influencer. Eh bien je vous renverrai à l'histoire de Pierre. Pierre qui va essayer de décourager le Seigneur d'aller à Jérusalem pour y mourir. Et Jésus se retourne et lui dit « Arrière de moi, Satan ». Satan était entré en Pierre pour tenter Jésus, pour le faire fléchir dans sa décision d'aller à Jérusalem. Je crois qu'il y a une subtilité très grande, c'est que Satan a su nous faire confondre entre le péché et la puissance démoniaque. Le péché, c'est nous qui l'accomplissons. La puissance démoniaque, elle nous squatte. Le péché, nous avons à nous en repentir. La puissance démoniaque, nous avons à la chasser. Ma prière est que toutes les personnes qui verront cette vidéo puissent entrer dans cette compréhension-là que le Saint-Esprit veut leur révéler. À chacun, le Saint-Esprit veut nous révéler l'espace de liberté dans lequel nous avons à vivre, à avancer et surtout à œuvrer pour le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, ouvre vos yeux spirituels à ces réalités spirituelles qui nous ont été cachées pendant tant d'années, mais que l'Église primitive connaissait parfaitement bien.
Open the door of your heart now. Ouvrez la porte de votre cœur avec humilité. Begin to say to Lord, Commencez à dire au Seigneur, I'm in your presence. je suis en ta présence. What can I hide for you? Où pourrais-je me cacher loin de You toi? are my creator. Tu es mon Créateur. Where can I go? Où pourrais-je aller loin de ta présence? Begin to talk. Commencez à parler, parle-lui. Everything to God. Dites tout à Dieu. Abra sus labios, confese su corazón y abra la puerta de su corazón, confesando a Dios que está en su presencia. ¿Qué puede esconder de Él? Abra su corazón a Él. With your lips, Ouvrez vos open the lèvres, door of your heart. ouvrez les portes de votre If you cœur. are to speak, Si vous devez parler en accord avec sa puissance, open the door of ouvrez your vos heart. cœurs. Maintenant, ouvrez la porte de votre cœur. Continuez de confesser en ligne avec sa puissance. We are in your presence, Lord. Nous sommes en ta présence, Seigneur. Estamos en tu Et presencia. nous sommes dans sa présence. Everything is light open. Tout est ouvert. Quieto. I commit your children to your Je hand. commets tes enfants entre tes mains. Entre tes mains. Te comprometo a tus hijos en tus manos. Thou power of deliverance. Puissance de délivrance. Divino poder de liberación. Thou power of deliverance. Puissance de délivrance. Divino poder de liberación. Thou power of deliverance. Ta puissance de délivrance, Thou Seigneur. power of Ta deliverance. puissance de délivrance. Everyone that is here today, Toute personne qui est ici présente, speak to your heart. je libère dans vos cœurs. I speak to your soul. Je m'adresse à votre âme. If there is anything Quelle que soit la chose. Si hay algo Satan must have used Quoi que Satan ait pu to connect utiliser Pour you, vous connecter. para pour te conectarlo. lier, if there is any object, Que ce soit l'objet, Sí. any substance, que ce soit la Alguna substance. sustancia. every demonic activity Toute activité démoniaque. Cualquier- within and outside you, À l'intérieur, à l'extérieur. I command them in the name of Jesus. Commande dans le nom de Ordeno que Jésus. salgan en el nombre de Jesús. Every demonic activities Activité démoniaque. within and outside you, À l'intérieur, à l'extérieur de I vous. command them out in the name of Jesus. L'ordre de sortir dans le nom de Por el Jésus. nombre poderoso de Say Jesucristo. demonic activity Toute activité démoniaque. Actividad in the demoníaca. name of Dans Jesus. le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesús. Command them out. Ordénela fuera de su vida. ordonnez à toute activité démoniaque de sortir de votre vie dans le nom de Actividad Jésus. demoníaca en su vida. Empieza a ordenarla fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Ore. Toute activité démoniaque dans le nom de Jésus-Christ. Dehors de ma vie. Continuez de confesser dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Dans le Jesus. puissant nom de Jésus-Christ. There is power Il y a la puissance mighty dans le sang. in the blood. There is power mighty in the blood. There is Il y a la puissance might dans le sang. in the blood of Jesus. Dans le sang de Jésus-Christ. There is power mighty in the blood. We're in His presence. Dans sa présence. Whatever demonic activity Pour les activités démoniaques. Cualquier actividad demoníaca. within and outside you, À l'intérieur, à l'extérieur de vous. Dentro y fuera. in the mighty name of Jesus, Dans le puissant nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. say, I command them Je out. commande de sortir. Diga, ordeno que Say, salgan. command them out. Say, command them out. Ordonnez-le de sortir. Ordene que salga. You are not the Ce one n'est that pas is vous qui talking. parlez. No. Maintenant, Holy Spirit le is Saint-Esprit talking to parle you. à travers vous. Whatever you are asked to Tout say, ce qui vous sera donné à dire, dites-le. and so shall be. Et il en sera ainsi. Command them Vous ordonnez de out. sortir. Ordeno que salgan. I command them Je vous ordonne de out. sortir. Ordeno que salgan. Command them, command them, command them, command Ordonnez de them. sortir. Abra sus labios y empieza a comandar todo lo que usted esté comandando fuera de su vida en el nombre de Jesucristo. Dans le nom de Jésus-Christ, de commander à toute activité démoniaque, dans le nom de Jésus, de sortir de votre vie. Priez. In the name of Jesus, you are given the right Il vous a été donné le droit, l'autorité et la puissance de forcer les démons à sortir. Vous les connaissez par leur nom. Les démons sont la cause de tout cela. La pauvreté, la misère, la maladie, l'échec. You know him. His Le nom name de cet is esprit failure. impur, c'est l'échec. His name is Le nom de cet hardship. esprit impur, c'est la misère. Le nom du... If the name is
called in line with power, it's wonderful. But if the name is not called in line with power, there's nothing wonderful in it. You are speaking to Vous yourself. parlez à vous-même. You only hear Vous yourself, entendez vous-même Solo se and escucha God will not hear et you. Dieu ne vous entendra y Dios pas. no lo oye. Then there will be a great danger of waste in prayer. Prayer that does not give the result. Tell your neighbor, prayer that does not give result, Ce sera une prière qui ne donne pas de résultat. Bueno, but la oración no te resulta. oftentimes Souvent, causes A destruction. menudo causant la destruction. causa destrucción. You, Toi, puissance démoniaque, in the name of dans le Jesus, nom de Jésus, I command you, je t'ordonne, I force je you, te force, in the name of dans le Jesus, nom de Jésus, to come out à of my sortir de ce system. corps. Come out of my system. Sors de mon corps, Come out of my life. sors de ma vie, Come out of my life. sors de ma Come vie, out of my life. sors de ma Come vie, out of my life. sors de ma vie. You demonic Toi, force forces, démoniaque, anywhere you où are que tu within sois, here, à in l'intérieur, the name au of nom de Jesus, Jésus-Christ, I command je te you, l'ordonne, I force you, je te force, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, the property of demonic forces, la propriété des démons, activities, les activités démoniaques, dans le nom de Jésus. Laissez-les tomber. hold your head Les fardeaux avec lesquels vous Ah, êtes venus, mettez la main sur votre tête. to Sosténgase la live. cabeza. Vous êtes fait pour Every diriger. disappointment, toute déception, Toda desilusión. cancel in the name of Jesus. annulée dans le nom de Jésus. Cancela en el nombre de Every Jesús. failure. Tout échec. Todo fracaso. The promise of God is to make you head. La promesse de Dieu, c'est de faire de vous la tête, pas la queue. Whatever that are not of Tout ce qui God, n'est pas de Dieu, Que nos inventados por Dios. that you have been carrying, Que vous portez, Que ustedes están causing cargando. limitation in progress, causant les limites dans les progrès, causing backwardness. causant la stagnation. In the name of Jesus Dans Christ. le nom de En el nombre de Jésus-Christ, Jesucristo. Right now begin to drop it, drop it. Whatever that is not of God, déposez-les au Todo sol. lo que no es de Dios. Empieza a those things tirarlo. that are not of God, Maintenant, déposez par terre toutes choses qui n'y pas de Dieu, tout ce qui cause les limites dans les progrès dans le nom de Jésus-Christ. Sosténgase la cabeza y empiece a tirar todo lo que no es de Dios. Comience a tirarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. open your lips and begin to drop it. Ouvrez vos lèvres et continuez de les... Every chain Satan must have used Toutes les chaînes Cualquier to draw me cadena back, que Satan a to utilisées connect que me Satanás ha utilizado to himself. para utilizarlo. Every chain, à lui-même, every chain, toutes les chaînes, chain of disappointment, chaînes de chain déception, of backwardness, chaînes de chain of stagnation, limitation, chaînes de limitation, Limitación. chain of deceit. chaînes de maladie. Begin to drop him. Commencez à les déposer. Lose it. Libérez-vous. Comience a quebrantarlas, comience a soltarlas en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda cadena que Satanás haya utilizado. In the name of Jesus En Christ. el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. In the name of Dans Jesus. le nom de En Jésus-Christ, el nombre de Jesús. Your history will be rewrite. votre histoire sera réécrite. I say your history will be rewrite. History of your business will be rewrite. L'histoire de vos affaires sera History of réécrite. finances will be rewrite. L'histoire de vos finances History sera of your réécrite. marital life will be rewrite. L'histoire de votre vie maritale. History of your career will be rewrite. In the name Dans of le nom de Jesus. Jésus-Christ. En el nombre de Jesús. Say, Lord, thank you for rewriting my history. Dites merci Seigneur de réécrire History of my mon business. histoire. Gracias por revivir mi History negocio, of my mi vida. business. De réécrire les History of finances. my Mi vida finances. matrimonial, L'histoire de mes finances. History of my business. mis finanzas, History of my destiny. L'histoire de ma destinée. History of my business. L'histoire de History mes of my affaires. career. Pour restaurar mi Thank you carrière. for L'histoire de ma rewriting carrière. them. Merci de la Rewrite réécrire. them. Gracias por Rewrite revivir. them. Merci Thank de you, les Lord, réécrire. Gracias, for Señor. rewriting me. In Jesus Christ's name we pray. When one look Quand at vous regardez en arrière, track record, sur le recueil de votre passé, many has history of beaucoup dans leur histoire, il y a beaucoup de maladies, des cauchemars, history of des limitation, limites dans le progrès, history of la backwardness, rétrogradation, history of marital problems, l'histoire des problèmes history maritaux, of barrenness, la And the stérilité. Lord Le is Seigneur going dit, to rewrite il est this en train de history. réécrire votre histoire. Take your pen and write. Prenez votre Thank stylo you et for écrivez, rewriting my Seigneur, history. merci de réécrire mon histoire. L'histoire de mes affaires,
history a of été my réécrite. finances, L'histoire de mes history finances, of my marital life, l'histoire de mon mariage, history of my health. l'histoire de ma This santé. is what you begin to thank God for. Remercie Thank you, Dieu. Lord, for rewriting my Merci history. Seigneur de réécrire mon histoire. History Mon histoire. means you are coming back to give Ça veut dire que testimony. vous allez revenir pour rendre That I was témoignage. once a sickler, Que j'étais but today it's avant over. un échec, mais I aujourd'hui was c'est fini. once a barren. Avant, Now j'étais I'm taking stérile. it. Maintenant, I je suis was enceinte. once financial handicap, Avant, but j'étais right now, handicapé there's financièrement. breakthrough. Mais maintenant, j'ai la Glory be to percée. God. Gloire soit rendue à Dieu. Hallelujah. So if you have not known the Lord, say Si after vous me, n'avez pas Lord connu le Jesus, Seigneur, dites, Seigneur Jésus, I'm a sinner. je suis un pécheur. Come into my heart. Viens dans mon cœur. Wash me with your precious Lave-moi blood. avec ton sang précieux. My soul today. Sauve mon âme aujourd'hui. Mon Thank sauveur, you for my salvation. merci pour mon salut. In Jesus Christ's Dans le name. nom de Jésus. Tell your people, tell your neighbor, Emmanuel. Dis à ton voisin, If Emmanuel. God be with us, Si Dios está con nosotros, Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? thank you, Lord. Merci Seigneur. Salvation Le salut, is where abide in us, sa parole en nous, and we abide et in nous Him. demeurons en cette parole. Remember, better is not good Rappelez-vous, enough. mieux n'est pas assez bon. Le meilleur est encore à venir. Come. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Hallelujah. Souvenons-nous bien de ce que Dieu a dit. Il est écrit en Colossiens, chapitre 2 et verset 15. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. L'apôtre Paul fait référence tout simplement au cortège triomphal qui était réservé aux généraux romains qui retournaient à Rome. Alors le général était précédé de tous les, bien sûr, les dignitaires et les rois qu'il avait fait prisonniers, qui marchaient devant son char. Ils étaient nus jusqu'à la taille, ils étaient entravés, pieds et mains, et derrière le char étaient entassées les armes et surtout les couronnes et les parures de ces personnes qui étaient des hauts dignitaires. Jésus est comme un général d'armée vainqueur. Il a un cortège triomphal et ses puissances de ténèbres sont exhibées devant le monde entier, ayant perdu leur honneur, leur pouvoir, leur autorité. Ils sont dépouillés de leurs ornements et de leurs armes. Donc, ne les craignons pas. En Jean 14, au verset 12, Jésus, Yeshua, déclare « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Voilà, nous sommes assurés de la réponse du Père et de la réponse du Fils. À lui soit la gloire. Enfin, nous ne pouvons pas agir et ordonner aux puissances de ténèbres par nous-mêmes de nous lâcher, de nous quitter. Seul le sang de Jésus qui a été versé, seul le fait que Christ habite en nous et que nous sommes ses fondés de pouvoir, nous pouvons tout ordonner au monde des ténèbres qui a été vaincu par Jésus-Christ à la croix. Eh bien, nous pouvons tout ordonner au nom du Seigneur Jésus qui, lui, habite en nous par la foi. Ce n'est pas notre puissance qui va déclencher quoi que ce soit, ce sera absolument inutile et ne changera rien à la situation, mais le nom de Jésus-Christ, faire tout au nom puissant de Jésus-Christ, proclamer la puissance de son sang qui a coulé à la croix. Le sang représente la vie de Christ a été donnée pour que nous puissions vivre de sa vie dans une plénitude de liberté et d'autorité pour accomplir le dessein de Dieu, pour accomplir ces bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour nous, pour que nous y marchions.
À lui soit la gloire.